Beaucoup de moments ou de catcheurs définissent notre enfance. Pour ceux qui ont grandi pendant l'Attitude Era, ce sera sûrement le Rock et Stone Cold avec leurs affrontements ou encore la victoire de Mick Foley pour le titre WWF. Pour ceux qui ont connu le catch pendant la Ruthless Aggression, ce sera peut-être plutôt Triple H, John Cena, Rey Mysterio ou encore bien sûr la victoire de Eddie Guerrero contre Brock Lesnar lors de No Way Out 2004. Mais pour nous qui avons grandi durant la génération Catch Attack, l'un de nos favoris c'est évidemment Jeff Hardy et l'un des moments les plus marquants c'est bien sûr le jour où il a enfin atteint les sommets et où il est devenu champion de la WWE. Si vous êtes prêts à revenir encore une fois dans le passé pour parler de l'un des moments les plus marquants pour les jeunes fans de catch qu'on était à l'époque, alors n'oubliez bien sûr pas la classique Swanton Bomb au bouton like et s'abonner, alors qu'on revient sur le jour où Jeff Hardy a enfin atteint les sommets. Alors pour ceux qui voudraient déjà revivre le show en entier, je vous invite à aller voir le Qu'est-ce qui s'était passé de Sturi, mais nous aujourd'hui on va seulement détailler le chemin de Jeff Hardy jusqu'au titre de la WWE. Bon, je compte bien sûr retracer l'intégralité de sa carrière, c'est une icône de mon enfance donc ne vous inquiétez pas, cette vidéo arrivera bientôt, mais pour comprendre tout le contexte et expliquer pourquoi ce match de championnat est si important, il faut quand même revenir un petit peu sur la carrière de Jeff Hardy. Durant toute sa carrière à la WWE, Jeff a toujours été vu comme quelqu'un d'inférieur aux autres. Avec un gabarit moins impressionnant et un style complètement différent de celui des grandes stars, personne ne l'imaginait atteindre les sommets. Et pourtant, ça nous empêchait pas à l'époque d'être tous derrière lui. Même si on se doutait bien qu'il ne devrait se contenter que de titres dits mineurs comme le championnat intercontinental ou les titres par équipe, au fond de nous, on rêvait tous de le voir créer l'exploit et surpasser toutes les critiques pour remporter le titre suprême. Personnellement, je sais que chaque année, j'espérais le voir remporter le Money in the Bank. À mon sens, c'était le seul moyen pour lui de remporter un titre majeur. Avec des John Cena, Triple H, Batista ou Randy Orton en tant que champion, je pensais que c'était impossible pour Jeff de les battre sans profiter de l'avantage de la mallette Money in the Bank. Et pourtant, en 2007, malgré sa performance colossale dans le match, Jeff Hardy repart de WrestleMania 23 les mains vides, décevant tous ses fans. L'année suivante, en 2008, alors que tous les yeux étaient rivés sur lui pour aller chercher cette mallette à WrestleMania 24, sa participation est annulée et tout espoir semble alors perdu. L'homme que tous les jeunes fans que nous étions voulaient voir champion ne le serait jamais, il fallait se rendre à l'évidence. Mais vous le savez peut-être, l'avantage de la WWE comparé à d'autres divertissements, c'est que la parole des fans a une plus grande importance. On peut directement avoir une influence sur les décisions qui sont prises et justement en 2008 on va réussir à faire entendre notre voix. Lors du SmackDown du 19 août 2008, Jeff affronte nul autre que le Great Khali pour intégrer le Championship Scramble organisé lors du prochain pay-per-view. Mais bon, on va pas se mentir, à l'époque tu vois Jeff Hardy contre un mec de plus de 2m10 avec une dégaine pareille, t'as beau avoir tous les espoirs du monde et lâcher ton meilleur Genkidama derrière ta télé, tu sais qu'il n'a quasiment aucune chance. Et justement, malgré sa vitesse et son agilité, Jeff Hardy est purement et simplement détruit par le géant du Punjab et on perd alors tout espoir de le voir revenir. Il arrive quand même par miracle à se remettre dans le match en aveuglant Khali puis en enchaînant avec son Twist of Fate, mais alors qu'il prépare sa Swanton Bomb, Rajing Singh, le manager de Khali, intervient et permet au monstre de reprendre l'avantage. Le Great Khali enchaîne évidemment avec son Vice Grip et Jeff est coincé dedans, c'est terminé. Alors oui, à l'extérieur du ring, Triple H, le champion de la WWE, va aller s'occuper du cas de Rajing Singh, mais on imagine bien que ça ne changera rien au résultat du match, Jeff ne pourra jamais créer un tel exploit. Et pourtant, alors que Khali voit que son manager est sur le point d'être démoli par le champion, il lâche Jeff Hardy et va s'en prendre à Triple H qui lui envoie un énorme coup de chaise dans le dos de l'arbitre. Le public exulte, c'est maintenant ou jamais. Jeff Hardy s'élance avec son Whisper in the Wind. Le monstre est au sol et Jeff prend à nouveau de la hauteur. La Swanton Bomb est placée, ça y est. 1 et 2 et 3, Jeff Hardy se qualifie par miracle et il obtient enfin une chance au titre de champion. Mais il ne faut pas se leurrer. Oui, Jeff Hardy a l'opportunité de repartir avec le titre lors de Unforgiven, mais ses chances sont maigres. Évidemment, on était très contents à l'époque, mais on savait aussi que c'était pas la première chance de Jeff Hardy parce qu'on se rappelle tous de ce match incroyable contre l'Undertaker dont il était reparti sans la ceinture. Mais Unforgiven, c'est différent. Il affronte ce soir-là 5 autres catcheurs dans un match de 20 minutes où les règles sont très simples. Bon, en vrai, elles sont pas si simples que ça, mais je vais vous les expliquer. 2 catcheurs commencent le match et toutes les 5 minutes, un nouveau participant les rejoint. Au début du match, c'est évidemment le champion qui possède la ceinture, mais chaque tombée ou chaque soumission désigne un nouveau champion et celui qui est l'actuel champion à la fin du temps imparti repart avec la ceinture. Face à Jeff ce soir-là, on retrouve MVP, Shelton Benjamin et Brian Kendrick qui ne sont certes pas les plus grands noms, mais le problème se trouve au niveau du champion puisqu'il s'agit de nul autre que Triple H. Jeff Hardy fait son entrée en premier et il est bien sûr accueilli comme il se doit par la foule qui espère voir leur héros remporter le titre qu'il n'a jamais obtenu. À la lutte pendant plus de 15 minutes contre Shelton puis Brian Kendrick et enfin MVP, Jeff doit s'économiser pour être en forme dans les dernières minutes du match qui sont cruciales pour repartir avec le titre. Mais justement, il ne reste plus que 5 minutes et voilà l'homme le plus dangereux de ce match, voilà The Game, Triple H. The Game débarque et décime tout le monde avant de placer son pedigree sur Brian Kendrick pour devenir champion à seulement 3 minutes de la fin du match. Et donc ça veut dire une chose, Jeff Hardy n'a plus que quelques minutes pour effectuer un tombé ou une soumission sur n'importe qui s'il veut repartir avec la ceinture. Et justement, il envoie rapidement son Twist of Fate sur MVP. Jeff Hardy le couvre et c'est maintenant
maintenant lui le champion. Il va réaliser l'exploit. Il ne lui reste plus qu'à empêcher quiconque de faire un tombé pendant les 2 minutes restantes. Et pour ça, il va commencer par essayer de sortir Brian Kendrick du match. Jeff Hardy grimpe sur la 3e corde et s'apprête à envoyer sa Swanton Bomb, mais attention, Triple H arrive et le fait chuter. The Game en profite. Pedigree sur Kendrick et 1, 2 et 3, Triple H est champion. Mais attention, dans son dos, Jeff Hardy en rajoute avec sa Swanton Bomb. 1, 2 et 3, Jeff Hardy est champion et il ne reste plus qu'une minute. Tous les hommes sont à la lutte dans le ring à seulement 30 secondes de la fin du match. C'est incroyable, Jeff Hardy va le faire ce soir. Plus qu'une vingtaine de secondes et Jeff envoie sa Swanton Bomb à nouveau sur Shelton. Allez Jeff. Mais non, Triple H entre dans le ring et MVP déguste un pedigree. The Game couvre l'un de ses challengers et Jeff Hardy reprend à peine ses esprits. 1 et 2 et 3, Hardy a beau se ruer sur Shelton pour tenter de tomber en même temps que Triple H, c'est bien celui de The Game qui est officiel et il quitte ce match comme il est arrivé, toujours champion de la WWE. Mais Triple H en est conscient. Lui qui a intégré ce match confiant avait grandement sous-estimé Jeff Hardy. Il reconnaît la force de celui-ci et le félicite à la fin du match. L'histoire ne va bien sûr pas s'arrêter là. Et d'ailleurs j'en profite d'avoir revu un Championship Scramble pour vous demander votre avis sur ce type de match que personnellement je trouve plutôt cool et grandement sous-coté. Alors oui, je sais, avec Shelton Benjamin, MVP et Brian Kendrick, on s'imaginait bien que c'était pas eux qui allaient repartir avec la ceinture, mais je pense qu'avec 5 noms crédibles, ça peut être un super match. Dès le SmackDown suivant, Triple H fait son entrée et parle de son match à Unforgiven pour se vanter de sa victoire. Mais tout ça ne va pas durer puisqu'il est rapidement interrompu par le charismatique Enigma Jeff Hardy qui fait son entrée et montre son respect au champion. Triple H lui retourne les compliments mais lui dit surtout que même s'il donne tout, même s'il met son corps en jeu et qu'il est l'un des plus talentueux à la WWE, Jeff n'arrive jamais à atteindre les sommets et finit toujours par échouer, très proche du but. Jeff Hardy reconnaîtra bien sûr que tout cela est vrai, mais il dira surtout que si Triple H en est là, c'est grâce à sa famille, grâce à la clique, grâce à la DX et à ses connexions, bien plus que grâce à son talent. La tension entre les deux va évidemment monter avec Triple H qui parlera des problèmes d'addiction de Jeff Hardy qui lui ont valu d'être licencié il y a quelques années, et quand on sait que dans les vestiaires Triple H considérait réellement que Jeff n'avait pas ce qu'il fallait pour être un champion, on se rend compte que cette rivalité est bien plus qu'une histoire sur nos écrans. Mais trêve de discussion, il est maintenant l'heure pour Jeff Hardy de faire ses preuves. Dans le main event, le charismatique Enigma affronte MVP, Shelton Benjamin et Brian Kendrick dans un Fatal 4-Way pour couronner un nouveau challenger numéro 1 au titre de The Game. Alors évidemment, Jeff Hardy est le participant le plus crédible de ce match, et il l'est d'autant plus après cette altercation avec The Game, et effectivement, il va réussir à placer sa Swanton Bomb alors que Brian Kendrick tentait le tomber, et 1, 2, 3, Jeff Hardy ira à No Mercy défier Triple H pour le titre de la WWE. Mais alors qu'il est en train de célébrer sa victoire, il est soudainement attaqué par Vladimir Kozlov qui semble lui aussi avoir des vues sur le titre du game. Vous vous en doutez, Vladimir Kozlov vient comme ça s'immiscer entre Jeff et Triple H, mais les fans n'en ont à l'époque rien à faire et ils sont tous debout pour peut-être voir leur héros enfin atteindre les sommets. Jeff fait son entrée et il est rejoint dans le ring par le champion. C'est l'heure pour le charismatique Enigma d'accomplir son rêve et de remporter le titre le plus prestigieux de la WWE. Et c'est parti. Le match commence et les deux hommes que tout oppose vont se livrer à une guerre sous les yeux d'un public partagé. Après de longues minutes de lutte durant lesquelles les deux hommes auront de bonnes offenses avec de très beaux spots de la part de Jeff Hardy, aucun des deux n'a clairement réussi à prendre l'avantage et le suspense est palpable. Pourtant, c'est peut-être déjà l'heure. Triple H prépare son pedigree mais il est contré par Jeff. Envoyé la tête la première dans le coin, The Game est sonné. Hardy enchaîne avec son Whisper in the Wind et couvre le champion. 1 et 2. Et non, Triple H se dégage in extremis, le public y croyait. Et justement, il est l'heure de capitaliser. Sous l'ovation de la salle, Jeff grimpe sur la 3e corde et s'élance. Swanton Bomb. Mais non, The Game s'est décalé. Il prépare son pedigree mais c'est contré. Twist of Fate. Jeff Hardy va y aller. Il monte sur la 3e corde et cette fois-ci c'est la bonne. La Swanton Bomb touche la cible. Et 1... et 2, et non, Triple H se dégage à nouveau et retourne le tomber. Jeff va se faire surprendre alors que The Game est à peine conscient. 1 et 2 et 3, avec ses dernières forces, Triple H conserve son titre et brise alors les rêves de Jeff Hardy. Bon, vous le savez, on en a parlé à plusieurs reprises, Vladimir Kozlov va évidemment venir s'immiscer dans cette rivalité en venant défier Triple H après son match, mais vous allez voir que ça ne va pas arrêter les ambitions de Jeff Hardy. Mais cette fois-ci, Jeff ne se verra pas offrir une opportunité. Au lieu de ça, son destin sera mis entre les mains des fans lors de Cyber Sunday. Triple H défend bien son titre ce soir, mais il ne connaît pas encore son adversaire alors qu'il s'avance vers le ring, puisque ce sont les votes du public qui détermineront qui aura l'opportunité de le défier. 3 choix s'offrent aux fans. Jeff Hardy peut avoir une nouvelle chance de battre Triple H après être passé très proche lors de No Mercy. Vladimir Kozlov peut s'offrir une première chance au titre le plus prestigieux de la WWE. Ou Triple H peut se retrouver dans un match à 3 et voir son règne être plus en danger que jamais. Vous le savez sûrement, au vu du soutien général que le charismatique Enigma reçoit, c'est lui qui est choisi par les fans et il est l'heure pour Jeff d'avoir peut-être sa dernière chance. C'est maintenant ou jamais pour Hardy s'il veut atteindre les sommets. Lui qui est passé extrêmement proche de devenir champion à No Mercy va encore une fois tout
tout donner ce soir face à The Game, qui est bien conscient que son règne est peut-être plus en danger que lors de leur précédent affrontement. Bien sûr, à Cyber Sunday, on va avoir encore un match extrêmement disputé entre deux des plus grands catcheurs de la génération Catch Attack, et cette fois-ci, on sentira une plus grande animosité puisque les deux hommes iront lutter à l'extérieur, profitant de tous les éléments autour du ring. Plus que jamais, Jeff Hardy en profite pour prouver son talent et il parvient grâce à ça à prendre le dessus sur le champion. Triple H ne sait alors plus où il est et il est surpris par un Whisper in the Wind. C'est comme ça que Jeff Hardy a failli gagner son match à No Mercy et il enchaîne donc avec un second. Malheureusement pour Jeff, ce n'est pas suffisant, mais il ne lâche pas malgré la fatigue. Il envoie alors un Twist of Fate et tente de remporter le match à nouveau, mais ça ne suffit toujours pas. Mais ça y est, Jeff va le faire. Il est l'heure pour lui de sortir sa prise fétiche. Jeff grimpe sur la troisième corde et envoie une Swanton Bomb. Et si on s'attend à ce moment-là à une tentative de tomber, Jeff veut enchaîner. Il veut enfoncer le clou avec une deuxième Swanton Bomb pour s'assurer la victoire. Jeff va y aller. Mais non, The Game lève les genoux à la dernière seconde et le challenger chute lourdement. C'est le tournant du match. The Game va envoyer son pedigree. Mais non, il est à nouveau contré et envoyé à l'extérieur. Jeff enchaîne et se jette sur le champion. La motivation de cet homme est sans limite et va peut-être lui permettre d'aller au bout. The Game est KO. Jeff grimpe encore, mais non. Triple H le fait chuter et cette fois-ci c'est fini. Jeff est coincé dans un pedigree et se fait démolir au centre du ring. Et 1, et 2, et 3, Triple H crée encore l'exploit après être passé très proche de la défaite et il conserve son titre. Mais malgré tout, ce n'est pas perdu pour Jeff Hardy. La WWE en est bien consciente, il fait partie des catcheurs les plus appréciés du roster et il aura donc droit à une dernière opportunité, mais cette fois-ci, il ne sera pas tout seul. Lors de Survivor Series, Jeff Hardy affrontera Vladimir Kozlov et Triple H dans un triple threat match. Mais si on imaginait alors que l'ajout d'un troisième homme allait peut-être profiter à Jeff Hardy, on va voir que tout ne va pas se passer comme prévu. À l'approche du show, l'annonce officielle tombe. Jeff Hardy a été retrouvé inconscient dans sa chambre d'hôtel la veille des Survivor Series après avoir subi une attaque et sa présence lors du show est remise en question. La Brute Russe et le champion font leur entrée et alors que les fans attendent leur favori dans ce match, c'est officiel, celui-ci ne viendra pas. The Game n'aura donc ce soir qu'un seul adversaire, Vladimir Kozlov. Évidemment, bien qu'il était à l'époque vendu comme un challenger crédible, personne n'imaginait qu'il allait repartir avec les titres et les deux hommes nous proposent un match plutôt mauvais mais qui restera tout de même dans l'histoire pour ce qui va avoir lieu à la fin. Alors que The Game et Kozlov luttent depuis de nombreuses minutes et qu'ils sont à bout de force, Vicky Guerrero fait son entrée et annonce que ce match sera bel et bien un triple threat. Le public explose déjà de joie alors que Vicky annonce qu'il est bien là. Mais alors que les fans pensent voir Jeff Hardy faire son entrée, Vicky pointe vers l'arène et soudain... You think you know me. Edge effectue son retour, choquant le monde et faisant honneur à son titre d'opportuniste ultime en plaçant son spear sur The Game. Mais alors qu'il s'apprête à le couvrir, la salle explose. Jeff Hardy fait son entrée et empêche Edge de gagner le match. Le charismatique Enigma s'empare d'une chaise et s'apprête à l'exploser sur le crâne de la superstar classe X. Mais Edge esquive et c'est Triple H qui prend le coup à sa place. Jeff se retourne et détruit Kozlov également, mais il est surpris par un spear et se retrouve au sol. Edge va encore en profiter. L'opportuniste ultime va le faire. Il couvre Triple H et 1, et 2, et 3, nous avons bien un nouveau champion de la WWE, mais ce n'est pas celui qu'on espérait. On imagine alors à l'époque que c'est Edge qui a attaqué Jeff Hardy pour prendre sa place dans ce match, et la vérité, on va pas tarder à la connaître, mais ce sera pour une autre vidéo. Mais pour l'heure, la question est tout autre. Est-ce que, une fois de plus, Jeff Hardy est passé tout proche du but sans l'atteindre? Est-ce qu'il aura une nouvelle chance au titre maintenant que le champion n'est plus Triple H, ou sera-t-il complètement éloigné de ce championnat qu'il désire tant? Eh bien, on ne va pas tarder à avoir la réponse. Dès le SmackDown suivant, Edge va célébrer son nouveau titre aux côtés de sa compagne, mais le public interrompra leur discours par des chants en la faveur de Jeff Hardy, et justement, ce dernier va débarquer pour s'en prendre à celui qui l'accuse d'être responsable de l'attaque qu'il a subie. L'ancien champion viendra également se mêler à la fête, mais sera lui aussi stoppé par la sécurité, et Vladimir Kozlov va également débarquer pour défier Edge. Mais Vicky avait tout prévu. Pour déterminer le challenger numéro 1 au titre de Edge, les trois hommes auront chacun un match ce soir, et celui qui remporte la victoire le plus rapidement pourra défier Edge lors de Armageddon. Jeff Hardy ouvre le bal face à Brian Kendrick, et malgré la résistance de celui-ci, il parvient à placer sa Swanton Bomb et en 12 minutes 13, il bat son adversaire pour aller peut-être affronter Edge au prochain pay-per-view. Mais pour ça, il faut que Triple H et Kozlov prennent plus de temps pour remporter leurs matchs respectifs. Kozlov est donc le suivant à participer à ce beat the clock, mais rapidement, on comprendra qu'il ne sera pas le prochain challenger de Edge, puisque Matt Hardy résistera suffisamment longtemps et fuira à l'extérieur, empêchant le russe de battre le temps établi par Jeff. À ce moment-là, on a vraiment envie d'y croire. Le charismatique Enigma est plus proche que jamais du but, mais il reste pour lui un obstacle de taille. Triple H affronte Shelton Benjamin dans le main event, et c'est ici que tout se joue pour Jeff dans un match dans lequel il n'a aucun moyen d'action. Aussi talentueux et crédible soit-il, le champion des États-Unis n'a que très peu de chances de manière objective face à The Game, le tout est de savoir en combien de temps Triple H pourra-t-il le battre. Shelton résiste bien et les deux hommes sont à la lutte depuis de nombreuses minutes sous les yeux de Jeff Hardy qui voit alors son rêve se rapprocher. Mais il reste encore 5 minutes pendant lesquelles Shelton Benjamin doit résister. Et justement, en parlant de résistance, Shelton va tenir encore 4 minutes et s'accroche aux cordes pour empêcher Triple
H de le couvrir. The Game parvient à le décrocher des cordes, mais Shelton en profite pour envoyer un coup à l'arbitre, l'empêchant d'officialiser le tombé. Mais malgré ça, Triple H reste concentré. Il envoie son pedigree. Il va le faire. Il reste alors largement assez de temps, mais l'arbitre est KO. Celui-ci rampe jusqu'au tombé avec seulement quelques secondes restantes, et 1, et 2, et 3. Triple H a bien remporté son match, mais au moment précis où l'arbitre compte 3, le décompte arrive à 0 et il est donc impossible de savoir si Triple H a battu le temps de Jeff Hardy ou pas. Les replays vont bien sûr s'enchaîner pour vérifier qui est le vainqueur de ce beat the clock, mais l'annonce officielle ne tardera pas. Triple H et Jeff Hardy ont remporté leurs matchs respectifs en précisément 12 minutes 13 et nous n'avons donc aucun vainqueur. Mais vous le savez, on est à la WWE et donc quand il n'y a pas de vainqueur, on a toujours un moyen de régler les comptes. Lors de Armageddon, c'est officiel, Edge défendra son titre dans un triple threat match contre Jeff Hardy et Triple H. Cette fois-ci, c'est la dernière. Jeff Hardy, qui après toutes ces années à la WWE n'a jamais réussi à remporter le titre le plus prestigieux de la compagnie, va obtenir une dernière chance. Et c'est important d'insister sur le titre en question. Il s'agit certes d'un titre mondial et la WWE en contient 2 à l'époque, mais le titre de champion du monde poids lourd, aussi magnifique soit-il, a clairement une importance moins grande dans la fédération que celui détenu par Edge. Ce titre que tant de grands champions ont détenu est à portée de main de Jeff Hardy. Il doit alors créer l'exploit à Armageddon s'il veut enfin accomplir son rêve et celui de tous ses fans. C'est donc parti. Armageddon 2008, Jeff Hardy fait son entrée pour le match le plus important de sa carrière sous l'ovation de ses fans et les attentes sont immenses. Tous les jeunes fans qui s'identifiaient à lui à l'époque, dont je faisais évidemment partie, rêvent de le voir champion, et même si Jeff Hardy est peut-être moins imposant et moins impressionnant que les hommes qu'on avait l'habitude de voir avec cette ceinture, il a une armée derrière lui et ça peut faire la différence ce soir. C'est donc devant ce magnifique stage de Armageddon 2008 qu'il est l'heure pour le charismatique Enigma de tout donner. C'est l'heure du main event. D'entrée de jeu, Jeff Hardy s'en prend à Edge. Il le pense toujours responsable de l'attaque qu'il a subie et rapidement, le charismatique Enigma prend le dessus sur les 2 hommes les plus titrés de ce match. Jeff envoie son R Hardy en appui sur Triple H et il prend de vitesse 2 anciens champions de la WWE pour montrer sa motivation et son talent. S'élançant à l'extérieur sur Edge, Hardy continue sa domination, mais cette prise de risque va lui coûter puisqu'il est rapidement détruit par The Game. C'est maintenant lui qui prend le contrôle du match après s'être débarrassé de Jeff et les 2 hommes qui cumulent à eux deux 18 titres de champion du monde à l'époque s'affrontent dans le ring. Mais même si on est en train de vivre un grand moment, tous les yeux sont rivés à l'extérieur sur Jeff Hardy, les fans s'impatientent et attendent son retour. Et justement, alors que The Game veut en finir avec son pedigree, Jeff Hardy revient mais se fait rapidement calmer par l'ancien champion. Triple H se reconcentre sur Edge et veut à nouveau placer sa prise fétiche, mais Jeff le surprend. Whisper in the Wind pour faire chuter tout le monde et reprendre le dessus. Jeff profite d'une position avantageuse sur la 3e corde pour envoyer un second Whisper in the Wind sur ses 2 adversaires, mais Triple H interrompt le tombé, empêchant le guerrier aux peintures faciales de remporter le titre. Avec 3 catcheurs dans le ring, les opportunités fusent. Et justement, Edge profite d'avoir pu se reposer pour envoyer son spear sur Jeff Hardy. Jeff esquive et c'est Triple H qui déguste de plein fouet le finisher du champion. Mais attention, Jeff Hardy fait preuve à son tour d'opportunisme et il envoie Edge à l'extérieur. Twist of Fate, ça y est, il va enchaîner pour aller au bout. La Swanton Bomb est placée, 1 et 2. Et non, Edge interrompt le tombé et sauve son titre. Jeff était si proche du but et pourtant il va devoir encore lutter de nombreuses minutes s'il veut repartir avec la ceinture de champion de la WWE. Motivé par son envie d'accomplir son rêve, le charismatique Enigma est prêt à tout et lui qui a prouvé à de nombreuses reprises qu'il n'a pas peur de prendre des risques, part à la lutte à l'extérieur avec Edge. Rejoint par Triple H, Jeff Hardy est mis en difficulté par le roi des rois et il s'apprête à subir une prise qui le sortira définitivement du match. Triple H le relève et veut envoyer son pedigree sur la table des commentateurs, mais Jeff le contre. Il prépare son Twist of Fate. Et c'est à nouveau esquivé par Triple H qui se jette hors de la table des commentateurs alors que de nulle part, Edge arrive à pleine vitesse avec un spear envoyant Jeff Hardy s'écraser sur une autre table à l'extérieur. C'est sûrement terminé. Jeff Hardy ne pourra jamais se relever d'une telle destruction. Les 2 anciens champions du monde reviennent à la lutte au centre du ring mais ils sont à bout de force. Triple H arrive à conserver le dessus sur le champion avec son Spinebuster et il va y aller. Le pedigree est placé. Mais de nulle part, alors que Triple H tente le tomber, c'est Vladimir Kozlov qui vient sauver le match pour le champion en attaquant The Game. Matt Hardy, le frère de Jeff Hardy, débarque lui aussi à son tour pour s'en prendre à Kozlov, mais ça ne l'empêche pas de faire chuter Jeff Hardy qui était revenu pour placer sa Swanton Bomb. Si la table n'avait pas eu raison du guerrier aux cheveux colorés, cette chute à l'extérieur s'en est assurément chargée. Les interventions qui viennent d'avoir lieu ont grandement perturbé le match, mais bien sûr il continue puisqu'il n'y a pas de disqualification dans un match à 3. Et d'ailleurs, Edge va en profiter comme à son habitude. Il découpe Triple H avec son spear. Edge pour conserver son titre, mais non. Au dernier moment, Triple H lève l'épaule et sauve son match. Le champion n'en a pas pour autant terminé avec lui. Il va à l'extérieur et se saisit de 2 chaises pour placer son concerto sur The Game. Il s'apprête à le détruire, mais au dernier moment, Jeff intervient. Il explose la chaise sur le crâne du champion
champions et démarre son ascension. Il va y aller, mais toujours pas. Triple H le fait chuter lourdement sur la 3e corde et va en profiter. The Game envoie son pedigree sur le champion et il n'y a plus personne pour l'arrêter. Triple H va repartir avec la victoire. Il couvre Edge, mais non, de nulle part. Jeff surgit avec sa Swanton Bomb et 1, 2 et 3. Jeff Hardy l'a fait. Jeff Hardy a accompli son rêve, enfin. Jeff Hardy est champion de la WWE pour la première fois de sa carrière sous l'explosion de la foule. De jeune catcheur à l'âge de 16 ans contraint de mentir sur son âge, à champion par équipe aux côtés de son frère, puis à licencié de la WWE pour des problèmes d'addiction, Jeff Hardy vient enfin d'atteindre les sommets et pour régaler tous les jeunes fans qu'on était à l'époque, il est champion de la WWE. Les deux célébrations qu'on va avoir, que ce soit le soir même ou plus tard à SmackDown, sont remplies d'émotions et honnêtement, même si de nombreux fans s'opposaient à cette victoire, prétendant que Jeff Hardy n'avait pas l'étoffe d'un champion, rien que pour la joie et l'émotion qu'elle a procurée, cette victoire est extrêmement importante. Jeff était le favori des fans, mais certainement pas celui des officiels qui ne lui faisaient pas confiance à cause de ses divers problèmes. Et pourtant, ce soir-là, il est allé au bout et a gagné non seulement leur confiance, mais surtout le titre de champion de la WWE. C'est grâce à ce genre de moment que le catch nous transmet énormément d'émotions, et même si la suite de sa carrière ne sera pas aussi glorieuse et que sa fin décevra de nombreux fans, on n'oubliera jamais ce soir du 14 décembre 2008 où pour le plus grand plaisir des fans, après de nombreuses années d'attente, Jeff Hardy a enfin accompli son rêve et a marqué l'histoire en devenant champion de la WWE. J'espère que cette vidéo vous aura fait vivre ou revivre l'un des plus grands moments de la génération Catch Attack. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et évidemment à envoyer votre plus belle Swanton Bomb au bouton like et s'abonner. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur ma chaîne Twitch et ma chaîne secondaire, les deux liens sont en description et d'ici là je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.